Bonsoir tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez regarder rapidement. Il s'agit d'un condensé d'un entretien que j'ai eu avec Cypher, un artiste que j'aime vraiment beaucoup et que je suis depuis un certain temps. Il a sorti son dernier album récemment et je l'ai invité à cette occasion-là à venir discuter avec moi. Si jamais vous connaissez pas sa musique, il a aussi réalisé un morceau exprès pour cette interview qui sera disponible sur toutes les plateformes le soir de la sortie et dont le clip réalisé par moi-même est disponible à la fin de cette interview et sera aussi disponible demain en version juste avec le clip quoi. C'est un nouveau format sur la chaîne qui a pris vraiment pas mal de temps à s'installer, c'est pour ça qu'il y a eu pas beaucoup de vidéos récemment, et si vous avez des retours à me faire, qu'ils soient positifs ou négatifs, et bah ça me fera trop plaisir. Il y a un deuxième épisode de ce format qui arrive d'ailleurs dans 2 semaines avec un autre artiste. Voilà, c'était tout pour moi, je vous souhaite une bonne vidéo, bisous. Salut Cypher, ça va ? Ça va et toi Nathan ? Bah super, très content de t'avoir ici. On est là pour parler de ton dernier projet, donc Now We're Ready, qui est sorti il y a un tout petit moment déjà. Mais avant ça, on va revenir quand même un petit peu du coup sur ton année 2021, notamment sur Chrysalide, donc que tu as sorti cet été. Ouais. Et sur d'autres trucs aussi. Déjà, Chrysalide, donc c'était un EP. Qu'est-ce que tu peux retenir de ce projet-là ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment tu as vécu la sortie, etc. Qu'est-ce que ça représentait ? Déjà, c'était un projet que j'avais mis un peu plus de temps à travailler. J'ai dû mettre 4 mois peut-être à bosser dessus. C'était un projet où je voulais un peu plus me professionnaliser entre guillemets sur ma manière de travailler et tout. Au niveau que ce soit du mix, des prods, tout ça, je voulais que ça sonne plus qualitatif en fait. Donc voilà, je pense que c'est plutôt réussi au final. Et pour ce qui est de ce que tu me disais au niveau de la sortie et tout, j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'engouement quand même que au niveau de mes projets précédents, donc c'était cool. Ouais, t'avais été mis en playlist, etc. C'était donc Chrysalide, ton 4e projet, donc là c'est ton 5e projet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quand tu parles de professionnaliser tout ça et tout, c'est quelque chose que tu as senti déjà dès tes premiers projets où tu disais il faut qu'on évolue là-dessus ou quoi, ou c'est vraiment au moment où tu as fait Chrysalide, du coup, où tu t'es dit bon là c'est l'occasion, on va d'abord taffer. En vrai au final c'est quand même une évolution qui est constante, tu vois, genre au fur et à mesure des projets toujours j'essaye de m'améliorer et tout, mais là je sentais vraiment que sur ce projet, on va dire que ça se concrétisait vraiment, tu vois, à ce niveau-là. Genre je sentais vraiment que les sons que je faisais et tout, il y avait une vraie... truc plus pro quoi. Il y avait un truc plus pro, tu vois, une meilleure qualité au niveau de tout, tu vois. Même en termes d'écriture aussi, je trouve que je me suis un peu amélioré. En termes un peu de tout, tu vois, j'essaie vraiment de... C'était plus varié aussi. Ouais, moi je trouve que c'était un projet qui était, malgré le fait qu'il y ait peu de titres, c'était un projet qui était grave varié quand même. Et où c'était vraiment bien dosé à ce niveau-là. Genre, tu passes de Benz, t'avais Zombie aussi dedans, c'est ça, qui était un truc à la guitare, etc. Il y avait vraiment, c'était vraiment parfait comme format parce que t'avais des sons de plusieurs styles différents et tout, mais à chaque fois ça restait vraiment avec ton empreinte à toi qui est quand même, marquante, on va dire, parce que t'as vraiment développé un style particulier, encore plus sur celui-là, on en reparlera juste après. En 2021 aussi, t'as placé pour Ménavor. Ouais. T'es sur Saint-Émilion, avec Ster, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, Ster ? Zter ? Ouais. Je sais pas du tout, je suis désolé. Est-ce que là, cette année, toi, t'as envie de plus peut-être placer pour des gens, de toi plus développer des projets musicaux à toi solo ? C'est quoi genre le truc qui te fait le plus envie en ce moment à ce niveau-là ? Bah en vrai je suis polyvalent, tu vois, j'ai envie d'être un peu sur les deux terrains. J'ai déjà des trucs qui devraient arriver normalement avec certains artistes et tout, qu'on est en train de travailler et tout. Après pour ce qui est de mes projets perso, bah ça fait un moment que je bosse sur un projet. Même depuis, en fait ça fait depuis que j'ai fini Chrysalide, tu vois. On va dire que mon EP que j'ai sorti, Now We're Ready, c'était un peu une parenthèse parce que j'avais envie de me faire kiffer, de partir sur ce style plug, tu vois, sur l'EP. Mais et pas forcément le garder pour un plus gros projet d'après. Ouais, non, pas forcément. Après je me ferme pas la porte de refaire des sons plug et tout parce que c'est un style que je kiffe, mais voilà, c'était un peu une parenthèse dans ça parce que je sais pas, sur le moment j'avais envie de faire ça et voilà, je me suis dit je vais pas me priver. En plus c'est un projet que j'ai fait assez rapidement. Du coup justement pour parler de ça, pour parler de Now We're Ready, au niveau de la création, du coup tu disais cet EP là il t'a mis moins de temps à faire que Chrysalide du coup,
T'as fait pendant combien de temps dessus à peu près? T'as fait, je dirais, pendant 2 mois à peu près. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Genre, j'ai commencé à taffer des premiers sons dans ce délire, tu vois, et tout. Et je me suis dit que ça collait pas forcément à l'esthétique dans laquelle je voulais aller. Pour le projet d'après, ouais, pour mon plus gros projet. Donc, bah, je me suis dit en même temps que les sons ils étaient cool et que ce serait bête de les jeter, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, autant faire un EP autour de ça et vas-y, tu vois. J'ai essayé de faire un truc cool. La méthode de travail que tu as eue pour taffer sur... déjà, est-ce qu'elle a évolué par rapport à quand tu taffais sur Chrysalide? Tu taffes depuis chez toi, tu taffes en studio, tu l'as fait comment cette EP-là? Bah là j'ai commencé à taffer un petit peu en studio quand même Mhm. parce que bah en fait maintenant je suis en école de son donc j'ai un peu plus accès à ça et tout. Ouais. Ça me permet d'être plus souvent en studio quoi tout Mhm. simplement donc j'ai essayé de bosser un peu en studio mais c'est vrai que j'enregistre encore beaucoup chez moi parce que je suis plus confortable tu vois chez moi, j'ai l'habitude, Bah ouais, forcément. j'ai mes méthodes de travail et tout. Enfin j'ai vraiment plus l'habitude de bosser chez moi donc ça reste quand même prédominant mais j'ai quand même bossé quelques sons en studio, notamment le son avec Jasp, vu qu'il est dans mon école et tout, on est Mhm. souvent en studio ensemble, donc ça s'est fait naturellement, tu vois. Ouais, celui-là, vous l'avez fait... vous étiez vraiment en studio pour Ouais, faire on le était son, au celui-là. studio, carrément, ça s'est fait un peu... j'étais là, je faisais la prod, il m'a dit vas-y, je suis chaud, je pose dessus, et après vas-y, on a fait vas-y, on fait un son, tu vois, Ok. et c'est parti, genre... Et avec Koji, du coup, est-ce que vous êtes vus en studio aussi, ou est-ce que ça s'est fait à distance? Non, ça s'est fait à distance, Mhm. Koji c'est un artiste de Bordeaux, donc bon, c'est un peu compliqué pour se voir, mais... Mhm. Mais ouais, on a fait ça à distance et pareil, ça s'est fait assez naturellement parce que de base, en fait, Koji, j'ai découvert ses sons, j'ai kiffé de ouf et tout. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit que ce serait cool de faire du son ensemble. Tu fais du son, c'est parti. Ouais, voilà, hein, c'est ça. Hein. T'en as parlé un petit peu juste avant, quand tu parlais de, bah, du coup, d'arriver sur Now We Ready, etc., et de la méthode de création. Donc t'es passé sur de la plug, sur ce Mhm. projet-là. Ce que tu faisais pas forcément à la base, même si c'était pas un style qui était non plus radicalement opposé, mais c'était pas vraiment encore ce qu'on pourrait appeler de la plug. Mhm. Est-ce que ça a été difficile de te mettre à ça? Tu t'es Euh, exercé longtemps, Non, en t'as fait vrai, beaucoup de sons? bah, tu vois, sur Chrysalide, déjà, il y avait un son plug. Mhm. Il y avait Danse pour moi et c'était le premier son plug que j'ai fait en fait. Genre, Ah, j'ai c'est le fait comme premier ça. que t'as fait? Ouais, c'était le premier que Ok. j'ai fait et je l'ai mis direct, tu Tu vois. Parce l'avais que, sorti en single en plus de ça. ouais, j'avais vraiment kiffé le délire, tu vois. Et ouais, bah, je sais pas, en vrai, ça s'est fait naturellement, tu vois, parce que comme c'était un style que j'écoutais pas mal sur le Mhm. moment, et je sais pas, je m'y suis essayé, j'ai vu que ça rendait bien. En vrai, je pense que si j'avais essayé et que j'avais pas kiffé le rendu, Ouais. j'aurais pas poussé dedans, tu vois, genre... Il y a d'autres styles comme ça que t'as essayé où tu t'es dit non, ça c'est pas pour moi. Ouais, il y en a, hein, forcément, hein, j'ai testé des trucs, tu vois, je sais pas, j'ai testé des trucs un peu plus R&B, j'ai testé Ok. des trucs, tu vois, mais en vrai, je me suis rendu compte. Peut-être que, en tout cas, pour le moment, c'était pas pour moi. Après, peut-être que plus tard, on sait jamais. Hein. Ouais, encore Je sais pas R&B, comment tu ça peut vois, je me évoluer, dis tu vois. pas, quand j'écoute les projets que t'as pu sortir, même celui-là ou quoi, je me dis pas c'est impossible qu'il pose sur du R&B, tu vois. Ouais, mais. T'as testé des trucs, est-ce que ouais. t'as essayé des trucs vraiment genre improbables? Est-ce que par exemple, Adam a posé sur de la drill, tu vois? Ça c'est Sur une de la vraie question. drill, non, j'ai pas essayé, mais j'ai testé des trucs improbables dans ma chambre, ouais. Ok, ok, ça restera dans la chambre du coup. Ouais, voilà. Même au niveau des prods, je vois, tu postes souvent des prods sur Twitter, etc. Et il y en a souvent des prods qui ont rien à voir avec le style sur lequel toi tu poses. C'est parce que tu kiffes faire ça, tu kiffes t'exercer là-dessus, c'est dans le but de placer ou quoi. Parce qu'en vrai, c'est intéressant que tu prods des fois, je vois des prods que tu fais, c'est radicalement opposé, pour le coup, à celles sur lesquelles tu poses. Ouais, bah en vrai, c'est juste parce que ça me fait kiffer, tu vois. Mhm. Je me mets pas de limite en termes de prod parce que justement, c'est un truc où je me dis. Où t'es libre. Ouais, je suis plus libre, tu vois, c'est des trucs qui de toute façon, enfin ça reste dans mon disque dur, tu vois, Ouais, c'est pas ouais, des ouais. trucs, je prends pas trop de risques en testant des trucs sur mes prods et tout, et si je trouve que ça rend bien, bah autant en faire profiter certains, hein, s'ils veulent poser sur mes prods, bah let's Bah go, ouais, tu vois. carrément. Est-ce qu'il y a comme ça un artiste, vas-y, tu sais quoi, on va découper la question en deux. Est-ce que t'as un artiste actuellement probable où t'aimerais bien taffer avec, même si vous avez pas encore discuté ou quoi, un artiste que t'as repéré ou quoi, où tu te dis tiens, lui j'aimerais vraiment bosser pour lui? Un artiste avec qui j'aimerais bien bosser,
En vrai, je te dirais Koji, hein. On a fait déjà des sons ensemble, c'est cool. Et moi, je kiffe bosser avec lui. Donc, ouais, je dirais Koji, j'ai envie de rebosser avec lui, ça peut être cool. Ok. Ça peut être un bon délire. Et du coup, pour la deuxième partie de la question, comme je te disais, est-ce qu'il y a un artiste où là, pour le coup, c'est totalement improbable ou ça pourrait ne jamais arriver, tu vois, mais avec qui t'aimerais bien, avec qui t'aimerais bien placer, avec qui t'aimerais bien collaborer, genre ton artiste de rêve? Bah, je pense que je dirais un Travis Scott ou un Kanye West ou Ok. un Playboi Carti. Un Playboi Carti. Playboi Carti serait stylé Ok, aussi. ok. Je te vois bien, je te vois sur le Playboi Carti. Je te vois grave bien sur le Playboi Carti, ça m'étonnerait pas, tu vois. Enfin, ça m'étonnerait pas. Je serais surpris, mais pas, pas déçu en tout cas. Oh là 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 là, Ça ok. peut être stylé, ouais. Et donc pour parler du coup en plus en détail aussi de ce projet-là, même question que je t'ai posée sur Chrysalide, comment t'as vécu la sortie de ce projet-là? Est-ce que tu t'es direct remis à faire des sons après? Est-ce que t'as été satisfait des retours? Bah, en vrai, ouais, j'étais plutôt satisfait des retours. Après, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait des retours de ouf ou quoi, parce que bah, c'est un projet au final que j'ai fait assez vite, que en vrai, j'avais pas spécialement, enfin, je pense pas qu'il y avait spécialement d'attente dessus ou quoi, mais et comme c'était un projet plus en mode, vas-y, j'envoie ça comme ça, bon bah, en vrai, tu vois, je trouve que ça a fait son job, on va dire. Mais ouais, sinon pour le côté niveau son, en vrai, j'ai eu du mal à refaire des sons direct après. J'ai Trop pas plein, fait de peut-être. son. Bah, c'est juste que, je sais pas, j'avais pas trop d'inspi et tout, tu vois. Et je me suis dit autant prendre une petite pause, donc j'ai pas trop fait de son pendant un mois et demi. Mais là, ça y est, je m'y suis remis un peu et tout, donc c'est cool. Je suis assez productif en plus, donc c'est pas mal. Ok, trop bien. Bah le gros Voilà. projet dont tu parlais, il avance? Ouais, ça avance, ça avance. Pour l'instant, on va dire que j'en suis à peu près à la moitié. J'aimerais bien quand même faire un truc assez consistant, tu vois. Tu te mets Et une limite dans ta tête, une date, un truc comme ça, ou Non, aucune? pas du tout. Je sortirai quand ce sera prêt, tu vois. Je préfère que ce soit qualitatif, même si je dois prendre plus de temps, tu vois. Là, en vrai, ça fait déjà peut-être Ouais, 6 carrément. mois que je suis dessus quand même. Mhm. Mais même si ça doit prendre plus de temps, je préfère que ce soit un truc qualitatif et tout. Et essayer vraiment de passer un step, tu vois, sur ce projet Ouais, aussi. bah ouais, si c'est ton plus gros projet et tout ça, Mhm. ça me semble... Tu parlais de passer un step et tout, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais il y a un truc que moi j'ai remarqué direct avec Now We Ready, c'est au niveau de la cover. C'est que bah, là, t'as vraiment fait un shoot pour la cover et tout, on te voit dessus et tout, alors que t'avais pour habitude de pas trop t'afficher sur les covers, c'est arrivé une fois Mhm. sur Cypher's Bizarre Adventure. Ouais. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a un truc quand même différent, et même dans le nom du projet, etc. Mhm. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour la cover, justement. Parce que je la trouve vraiment très très stylée. Bah, la J'aime cover, beaucoup, bah, j'aime merci beaucoup déjà. l'esthétique. Merci. On peut remercier. Merci. Non, on peut remercier ceux qui ont bossé dessus, tu vois, que ce soit Neptune en termes de graphisme et tout, et mon pote Jules qui a fait le shooting. Neptune qui avait fait des autres covers aussi. Ouais, il fait mes covers depuis Ecstasy, mon projet qui était avant Chrysalide. Il fait les covers de Mena aussi, non? Ouais, il a fait la cover de New Era. Mm. Il a fait New Era. Et ouais, donc bah en vrai, ça s'est fait assez rapidement, tu vois. Je savais déjà ce que je voulais à peu près. Et on en avait parlé avec Neptune, tu vois. Il m'avait un peu donné des idées et tout. Donc bah, je cherchais quelqu'un pour m'aider à faire le shooting. J'ai mon pote Jules qui m'a aidé. Et ouais, ça s'est fait rapidement. On a fait le shooting. Le soir même, j'ai envoyé les images à Neptune. Le soir même, il m'a renvoyé, tu vois, la cover. Donc c'est cool, ça s'est fait Rapide vite. aussi, ouais. Et ouais, voilà. Et donc, t'avais eu déjà à la base cette idée-là de je veux un shoot pour la cover, je vais être sur ma cover, etc. Ouais, de base, j'avais déjà cette idée. Après, j'avais pas d'idée vraiment précise. Et donc, comme je t'ai dit, on en a parlé avec Neptune. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ça sur fond blanc et tout. De faire un truc un peu en mode. Je sais pas comment expliquer, mais. C'est une espèce de mise en scène Ouais, un peu. ouais. Et voilà. Avec les lunettes, etc. Ouais, Même la donc, colo et tout. Ouais, ouais. Trois autres même questions. Est-ce que déjà tu comptes sortir des clips de morceaux de Now We Ready? Est-ce que t'es peut-être déjà dessus? On a commencé un peu à en réfléchir, tu vois. C'est un peu difficile parce que ça demande des moyens, tu vois, de faire un clip.
On est encore en réflexion. Après, y a moyen qu'il y ait des trucs qui sortent, mais je promets rien, quoi. T'as une idée de titre il y a un titre où tu te dis celui-là, je le verrais bien mis en Ouais, avant. on a commencé à réfléchir. On voulait bosser sur putain, Brand New Swag, non? Ouais, c'est ça, Brand New Swag, on voulait bosser dessus. Putain, je suis vraiment une merde, j'ai trop de mémoire sur mes propres titres. Mais ouais, J'en ai sorti un en pif, il a fonctionné, je suis très heureux. Ouais, c'était sur ce son. Il a un nom de titre à clipper. Ouais, non, mais en plus, en termes d'énergie. Je le connais, il va falloir clipper ça. Tu vois, en termes d'énergie et tout, je trouve que Oui, ça rendrait bien le clip et tout. C'est le son le plus énergique du projet, de toute façon. Ouais. Donc, on avait commencé à réfléchir et tout. Parce que toi, Là, t'as jamais fait de clip en fait, parce que je précise pour l'interview et tout, mais donc 5e projet, t'as pas encore fait de clip et tout, malgré le fait que t'aies quand même déjà pas mal de sons. C'est un truc aussi où tu t'es dit, ce serait bien de commencer à taffer dessus et tout ça. Vrai, c'est plus une question de moyens et tout, parce qu'en fait, j'ai quand même envie d'avoir un truc qualitatif, tu vois. Pas d'envoyer un clip bête et méchant, mais en même temps, ça demande des moyens, tu vois, et c'est surtout ça qui est compliqué. C'est pas les idées qui manquent, mais voilà, dès qu'on aura trouvé comment organiser le truc et tout, on va direct se pencher dessus, quoi. Et du coup, j'ai parlé des clips, et est-ce que potentiellement, parce qu'on a aussi parlé des placements de prod, est-ce que potentiellement tu pourrais avoir des feats qui arrivent cette année, avec où tu poses dessus pour le coup? Pour l'instant, il n'y a rien de concret de prévu, mais à tout moment, si j'ai une proposition, ça peut se faire. Hein. Donc, toi, tu te vois pas encore trop envoyer des demandes de featuring ou quoi je préfère que ça se fasse naturellement, tu vois, d'avoir un morceau avec quelqu'un avec qui déjà de base je m'entends bien et tout, tu vois, je trouve que c'est plus intéressant. Forcément ça passe mieux en sub, puis généralement ça se ressent dans les morceaux aussi, quoi. Ouais. Les morceaux où les artistes s'entendent pas, généralement... je préfère, je trouve pas ça très intéressant de faire ça juste par pure stratégie. Faut aussi que, déjà musicalement, faut que ça fonctionne, tu vois, et faut que il y ait une certaine alchimie, tu vois, avec l'artiste. Après, c'est pas forcément, comme tu disais, de la stratégie ou quoi. Tu peux ne pas connaître un artiste, aimer sa musique et te dire, tiens, nos deux musiques fonctionneraient bien ensemble, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'était pour ça aussi que je posais cette question-là. Et troisième et dernière question, du coup, est-ce que on aura la chance cette année, peut-être, de voir Cypher sur scène? Est-ce que c'est quelque chose que tu kifferais? Pour l'instant, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. Ouais, évidemment, c'est quelque chose que je kifferais, tu vois. C'est pas évident, pour tout le monde, il y a des artistes, par exemple, ils détestent la scène ou quoi. Ouais, donc toi, c'est quand même un truc qui te parle. C'est un truc qui me parlerait, ouais. Après, pour l'instant, j'estime que j'ai pas encore un public assez large, peut-être, pour prétendre à ça, mais... Partager la scène avec d'autres artistes aussi. Pourquoi pas, éventuellement, si j'ai une occasion, ouais, je serais chaud. Après, voilà, comme je dis, faut qu'il y ait l'occasion, faut qu'il y ait le truc. Mais en tout cas, dès que je sens que ce sera le moment, c'est sûr que j'organiserai ça, tu vois. Ouais, tu vas pas rater une opportunité, quoi. Ouais. Je sais pas si tu fais partie de ce genre de rêveur, entre guillemets, ou quoi, mais est-ce que t'aurais une idée, je sais pas, toi qui es sur Paris, du coup, est-ce que t'aurais une idée déjà de salle où t'aimerais bien faire ton premier concert? En vrai, ça, j'aimerais bien faire mon premier concert. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes qui font des trucs à la boule noire. Je pense que c'est une scène qui est assez ouverte on va dire aux artistes émergents, quoi. Donc je pense que si je peux faire un concert là-bas... Après, il y a plein de petites scènes, en fait, à Paris qui sont cool, où tu peux, même si t'as pas un public de ouf, tu peux essayer d'organiser un truc et tout. Surtout que sur Paris, je pense que... Enfin, ça commence à changer, mais je pense que sur Paris, il y a quand même la plupart des gens qui m'écoutent, tu vois. Je pense qu'ils sont probablement sur Paris. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas, hein, mais... Mettez dans les commentaires de quelle ville vous venez si vous streamez l'album. Tu vas avoir des gens de Montbéliard, tu vas avoir des gens d'Arcachon. Ils vont tous se déplacer sur Paris. Je pense pas que j'ai encore... Respect à Montbéliard et Arcachon, évidemment. Je pense pas que j'ai encore la prétention de faire déplacer des gens sur Paris pour moi, mais... Tu payes le trajet. Actuellement, tu payes le trajet, ils viennent, franchement, je pense. Tu dis, il y a un buffet, il y a des petits fours. On organise un truc. Pour moi, mais bon,
sait jamais, hein. On sait jamais. Et pour continuer sur le schéma des questions un petit peu que je t'ai posées depuis le début, c'est quoi la scène ultime, la scène de rêve, genre le concert où tu dis là t'as fini le jeu? Bah, je pense le Stade de France. Hein. Johnny. En vrai, tu remplis le Stade de France, t'as gagné. Hein. T'arrives comment au Stade de France? Imagine tu remplis le Stade de France, t'arrives comment? L'idée d'entrée, là maintenant. Faut pas rentrer par les coulisses, tu vois. Faut une entrée. Johnny, il arrivait en hélico. Johnny est arrivé en hélico. Donc maintenant, tu nous fais un... Franchement, là comme ça... Jules est arrivé en T-Max, tu vois. En parachute, hein, un truc stylé, tu vois. En parachute. Vas-y, on s'en bat les couilles, on fait un truc. Let's go. On met gros budget. En mode gros budget. Ce qui est bien, c'est que t'as rien à perdre, tu vois. Si ça fonctionne, tu fais ton concert et t'as marqué l'histoire. Si ça fonctionne pas, t'as plus besoin de tes thunes, t'es mort, tu vois. Le mec qui s'écrase sur scène. Il y a 50 000 personnes, c'est le... Faudra répéter un peu, mais je pense que ça peut se faire. Les avions qui passent... Je crois que c'est pas le genre de truc où tu fais voilà les répètes, tu vois. T'imagines, tu passes en avion au-dessus du Stade de France, 100 000 personnes, le mec s'écrase juste sur la scène, fin du concert. T'arrives sur quel titre? T'arrives en saut au parachute, tu peux pas arriver sur n'importe quoi. Faut arriver sur un truc, tu vois, un sur truc Danse épique pour moi. un peu. Faut arriver sur un truc... Sur Benz. Moi je te vois arriver sur Benz. Je pense, hein. On arrive sur Benz. Hein. Bon, si jamais un jour ça se fait que t'arrives en parachute sur Benz, je ressors cette interview. Je veux mes points, je veux... Oh putain. Ah bordel. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah de rien. Beaucoup de force et de courage pour déjà défendre ce projet-là et pour tes projets suivants. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra à cette occasion-là. J'espère. Hein. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre interview. T'as une exclue à nous faire écouter. Ouais. On va passer à ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donne-moi tout, lâche beaucoup de fixe, fire. Je veux juste que tu m'aimes en retour. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne mens pas quand tu me dis que tu seras toujours là. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les jours t'es en my mind, I'm going crazy. Ce que je ressens pour toi, babe, c'est amazing. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les jours t'es en my mind, I'm going crazy. Ce que je ressens pour toi, babe, c'est amazing. Elle est toujours en my mind, c'est ma girl, ouais, je suis so fine. Elle aime trop comment je suis fly, moi je l'aime cause je suis amazing. Baby, j'aime ton regard, je me perds dans tes yeux. Pour toi je pourrais tout donner, je voudrais t'emmener vers les cieux. Elle voudrait du Vivier, Westwood. Je l'emmène au resto avec elle, pas de fast food. Combien de fois j'ai cru que ce serait fini entre nous? Combien de fois j'ai cru que tout ça me rendrait fou? Charlie, donne-moi tout, lâche beaucoup de fixe, fire. Je veux juste que tu m'aimes en retour. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne mens pas quand tu me dis que tu seras toujours là. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les jours t'es en my mind, I'm going crazy. Ce que je ressens pour toi, babe, c'est amazing. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les jours t'es en my mind, I'm going crazy. Ce que je ressens pour toi, babe, c'est amazing. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les jours t'es en my mind, I'm going crazy. Ce que je ressens pour toi, babe, c'est amazing. Baby, donne-moi ton love, toi et moi c'est forever. Je suis tellement in love que je pourrais t'aimer forever. Tous les
Bye.